l'a pénalisé là où il a dû abandonner. Et j'ai pas vu la quatrième, mais bon, c'est étonnant de le retrouver ici. Ouais. Effectivement, alors il va devoir cravacher. Alors évidemment, hein, il semblerait que 4 des tâches, alors que Gaëtan Condon tente l'intérieur et on le voit déjà avec Gwendal Lopadelec. Alors là, c'est un joli dépassement parce qu'il est quand même parti là sur la grille de départ à droite et il se retrouve à la corde, donc il a dû naviguer dans le trafic. Il semblerait quand même que dans cette course, il n'y a pas trop d'homogénéité. Malheureusement, Bruno Boeuf, c'est celui qui pourrait éventuellement être éliminé. Hein. Oui, voilà, je pense que Gaëtan va mieux, donc au moins et derrière, entre les 4, c'est pas encore joué. Oui, c'est pas encore joué parce qu'effectivement, Bruno, suite à ce qu'on s'était dit tout à l'heure, Bruno, il le sait, il a un camion qui peut être compétitif. Il avait fait une belle troisième manche. Là, pour l'instant, évidemment, il semblerait que Gaëtan, Gwendal, Corentin et Alan se soient légèrement détachés. Mais, là, encore une fois, on ne sait pas ce qui peut se passer avec la course de ville et les accidents d'équipe. On a quand même là, 3. Alors je parle de Gaëtan, je parle de Gwendal et je parle de Corentin. 3 pilotes quand même assez talentueux. Hein. C'est performant. Il faut noter quand même que Corentin et Alan, ils ont des moteurs qui sont de des autres, et que des hélices de cylindrée, et c'est très beau ce qu'ils ont. Je disais Corentin, effectivement, il faut savoir, effectivement, mesdames et messieurs, que vous avez des motorisations différentes, avec des puissances différentes. Corentin Mazal est un de ceux avec Alan qui ont des plus petits moteurs, mais ils arrivent quand même très souvent à se hisser en finale A. L'avantage qu'ils ont, c'est que les véhicules sont relativement légers par rapport aux autres. Le rapport aujourd'hui, ils arrivent à temps. Voilà, et bien c'est ce qui se passe pour l'instant. Alors on va commencer à faire un petit peu de temps. Hein. Je pense que c'est Leclerc qui a dû faire la manœuvre. Pour l'instant, Gaëtan Condon est en tête devant Gwendal Lopadelec, le numéro 42. Derrière, on retrouve Alan Etienne. Attention, Gwendal au joker. Ah, il est rentré lui aussi un peu bizarrement, comme Alan. Alors c'est intéressant. C'est dangereux ce joker parce que quand on arrive vraiment mal, on peut se retrouver dans le talus opposé. Hein. Ouais, il faut essayer de soigner son entrée pour avoir une belle sortie. Et on a toujours tendance à vouloir trop attaquer, mais des fois aller trop vite, c'est pas mieux non plus. Et voilà, aller trop vite, c'est pas mieux non plus. Effectivement. Allez, Bruno Koulibov toujours en dernière position avec sur ces 5 de cette finale B, eh bien Gaëtan Condon qui semble avoir pris la mesure. Mais attention, hein, les autres ont pris des jokers, je n'ai pas vu Gaëtan Condon au joker encore, donc ça va certainement là aussi se jouer à la stratégie du joker. Et il faut noter, comme Nicolas est important, là il y a 4 qualifiés. Et c'est surtout la place du parce qu'après en finale 1, on se retrouve mieux placé. Le premier qui gagne, il se retrouve 5e pour la finale A. Et le 4e sera 8e. Donc il faut quand même soigner une belle place sur cette finale. Voilà, ça explique pourquoi, effectivement, eh bien, les pilotes, malgré le fait qu'ils font partie des 4, continuent à se battre pour aller chercher la meilleure place. Allez, Gaëtan Condon, toujours en tête de course devant Corentin Mazal, cette fois-ci, Alan Etienne est 3, et Gwendal Lopadelec est en 4e position. Hein, pour Bruno Koulibov, je crois que c'est irrémédiablement lâché. Vous avez, mesdames, messieurs, là, les 4 qualifiés pour la finale 1. Nous avons d'ailleurs 4 pilotes à surveiller dans cette finale A quand même. Hein. Oui, c'est pas parce qu'on part 3e ou 4e ligne qu'on peut pas jouer le podium. C'était le poste l'an dernier, je partais 9e et je suis 2, donc c'était possible. On s'en souvient, cette remontada. On s'en souvient de ce spectacle. On a eu peur, hein. On a beaucoup eu peur. On s'est dit, il est complètement fou ce gars. Eh bien oui, mais voilà ce qui se passe. Hein. Quand on y croit, on est capable de dépasser les montagnes. Et on le voit là. Gaëtan Condon a pris son premier joker. Mazal et Etienne au joker. Eh bien, Lopadelec s'empare de la 2e place. Ça va être a priori une course assez simple, puisque pour Bruno Koulibov, c'est la fin des haricots. Alan Etienne, Alan Etienne qui a effectivement un camion pas très puissant, mais qui pourtant est un pilote lui aussi très réservé. Attention, c'est un bon pilotage. Oui, il y a un bon pilotage. Alors c'est l'an dernier. Je pense qu'ils ont beaucoup progressé et là ils sont vraiment dans le coup. Ils vont pouvoir faire la 3e place. Je pense qu'Alan Etienne, alors c'est marrant parce que quand on discute avec Alan, d'ailleurs quand on discute avec certains pilotes, on a l'impression qu'ils sont un peu très réservés, très timides, et ça se ressent parfois sur leur pilotage,
mais quand même, en les poussant un peu, c'est sûr qu'on pourrait arriver à de belles performances. Ben, je pense que déjà sa mentalité a changé là, depuis quelques courses. Parce que là, il voit qu'il arrive à suivre le rythme des meilleurs. Et donc, fondamentalement, ça va tirer vers le haut, ça va lui donner la confiance, alors que Mazal et le Padelec, vous voyez, mesdames et messieurs, hein, Mazal, 3e, il a quand même envie d'aller chercher la 2e place, il lui assurera une place sur la 3e grille. Oula, on a des partis à l'extérieur, Corentin, là. Oulala, quand on voit de la poussière comme ça, on est capable de s'enlever dans le sable devant la Manche, ça va. oui, le virage du sable, si on va à l'extérieur, on reste englué dans le sable et on ne peut pas repartir. Il faut faire très attention. Voilà, et c'est le départ. Donc voilà, mesdames et messieurs, bien le qualifié, le premier qualifié, Gaëtan Condon. Deuxième qualifié, Gwendal le Padelec. Troisième qualifié, Corentin Mazal. Et quatrième qualifié, Alan Etienne. Pour Bruno Couliboeuf, on va saluer évidemment ses performances tout au long de ce week-end. Il a alterné le très bon et puis le moins bon, mais pour Bruno, il ne vient pas chercher la performance pour l'instant. Il vient chercher le plaisir, le voilà. Il termine 5e.